Bonjour, Marie-Josée Leblanc pour les créations de Marie-Josée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ma petite carte. Quelle belle journée. Avec le jeu des temps Aime ce que tu fais et le plioir à gaufrage profond du charme floral. Ces deux produits font partie de la collection Partagez ce que vous aimez qui se retrouve dans le catalogue annuel 2018-2019 aux pages 176 et 177. Alors, c'est une belle collection. Partagez ce que vous aimez. Alors, les images sont très belles et les vœux. Alors ici, j'utilise l'image un peu d'aquarelle et de la fleur et des petites feuilles. Alors, et le plioir ici, qui est beaucoup plus profond que les plioirs à gaufrage réguliers, le standard. Alors, ça permet de faire une image beaucoup plus creusée. Alors, le matériel qu'on a besoin pour la réaliser, c'est une base de cartes. Elle est chevalet, elle est faite sur... elle est sur la hauteur. Alors, de 4 pouces et quart par 11, rainuré à 5 pouces et demi. Un papier cartonné fruits des bois de 3 pouces et quart par 3 pouces et 3 quarts. Un carton vanille de 3 pouces et 1/8 par 3 pouces et 5/8. D'une ficelle à rôti unie vanille, j'ai mis 7 pouces pour me permettre de faire plus de facilité à faire une belle boucle. Alors, dans un premier temps, vous pourriez tamper avant de faire l'embossage. Je vais vous montrer comment embosser la belle fleur avec le plioir à gaufrage profond. Alors, la Big Shot vient, quand on l'achète, elle vient toujours avec la plateforme Big Shot ici. Un adapteur pour les découpes, on peut le voir sur l'image, c'est des petites découpes minces. Alors, ça passe malgré tout avec le carton et les deux tapis de coupe. Tout ça passe dans la Big Shot. Mais avec les plioirs, quand c'est les standards, les réguliers, sont beaucoup plus minces, il faut enlever l'adapteur. Alors, vous comprenez qu'il y a déjà une épaisseur. Alors, quand on l'installe, on fait un sandwich qu'on appelle. Alors, on installe notre plioir standard, notre carton, et entre les deux tapis de coupe, sur la base, on peut le passer dans la Big Shot. Par contre, quand c'est plus profond, comme il est plus épais, il faut enlever un tapis de coupe. Alors, on se retrouve avec notre plateforme, notre plioir plus épais, notre carton à l'intérieur et seulement un tapis de coupe. Alors, ici sur ma carte, j'ai fait quelque chose de particulier. J'ai mis ma fleur dans un petit coin en bas pour qu'on la voit ici. Alors, c'est ce que je vais vous montrer avec la Big Shot. Alors, moi, ici, je l'ai installé à l'intérieur. Il faut dire que ça fait une partie plus bombée, puis une partie plus creuse. Souvent, quand les caractères sont face à nous, qu'on est capable de lire, ça laisse une image qui est bombée. Je ne sais pas si c'est plus concave qu'on pourrait dire. Alors, j'ai placé ça ici pour l'avoir le plus possible là, dans le coin. Alors, je l'installe sur ma base, ma plateforme de base et mon tapis de coupe. Alors, si je prends ma Big Shot, je l'installe ici. Alors, vous allez voir, ça passe très bien. Voilà, ici, je retire mon tapis de coupe. Alors, on peut voir ma fleur ici embossée sur ma base de carte. Alors, voilà. Très belle fleur. J'adore ça. Ensuite, je procède à l'étampage pour faire ma petite carte. Mais c'est des étampes en résine, ce jeu d'étampes-là, Aime ce que tu fais. Alors, je vous conseille le tapis Stampin' Spears. Moi, je mets un papier ici, souvent pour protéger ma surface. Dans ce cas-ci, ma carte, je fais la technique du deuxième étampage, en fait. Un étampage à l'extérieur sur ce papier-là et j'étampe ici. Ça donne une image plus pâle. On pourrait le faire souvent et c'est un dégradé de couleur qu'on obtient avec une couleur. Alors,
c'est ce que j'ai fait. Et c'est de la résine. Alors, je conseille fortement ce tapis-là, comme je disais, là. Vu qu'il n'y a pas de petite mousse, ça apporte un petit coussin. L'encre nécessaire, c'est poussière de rose pour faire la partie aquarelle de ma carte. Alors, j'ancre mon image. Voilà, bien beau. S'assurer que des fois, il n'y a pas de saleté sur le tampon encreur ou sur l'étampe. Des fois, elles sont collantes, puis il y a des petites taches, on n'a pas une belle image. Donc, ici, je tampe au centre, tout simplement, puis je laisse quelques secondes pour permettre à l'encre d'entrer dans mon carton vanille. Alors, poussière de rose pour mon image d'aquarelle. J'étampe ensuite ma fleur et mon vœu. Alors là, l'encre noire Memento. Une encre noire qui est aussi très utile avec les marqueurs à alcool. Alors j'étampe sur le coin-ci. J'attends quelques secondes. Voilà pour ça, c'est mon vœu. C'est l'étape ensuite. Ici. Je devais être droit un peu. C'est facile avec la résine. C'est merveilleux, c'est un vrai charme. Ensuite, on a besoin de l'encre fruit des bois. Alors ça c'est la partie des feuilles, mes pétales de mes fleurs. Alors je prends les deux petites étampes, images de jeu d'étampes ici qui ont l'air un petit peu des taches d'aquarelle. Alors moi ma technique de deuxième étampage avec le fruit des bois, c'est comme ceci. Là. Alors j'étampe à l'extérieur. Et ensuite, j'étampe, on voit très bien. Voilà. J'enlève un peu d'encre. Pour la troisième. Voilà. Puis la petite, bien je l'utilise pour la pétale. Pour donner de la dimension, je refais la même chose. Si vous préférez foncer, vous pouvez toujours faire une seule étampage. Je pense que je me mets les doigts dans l'encre. J'ai bien senti. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai l'encre vert olive pour faire mes petites feuilles. Alors là aussi, je fais deux étampages, mais pas à l'extérieur de mon papier. En fait, je place ma petite feuille ici. Premier étampage, deuxième. Voyez-vous la différence? La première, la deuxième. Ici, une fois. C'est un beau petit jeu d'étampe. J'aime tellement ça. Alors, la partie étampage est terminée. C'est un petit carte très simple à faire et très rapide. Prendre la ficelle, puis je vais vous montrer faire une boucle. En fait, il y aura une autre façon aussi, là, mais je vais vous montrer celle. Il y a des petites oreilles de lapin, simplement en pinçant la ficelle. Ici, j'en ai peut-être trois. Voilà. J'exagère peut-être, j'espère que vous voyez bien. Alors, ici, je croise mes deux petites oreilles. Et je tire. Hop là, moi, les boucles. Parfois, j'ai l'impression d'avoir les pouces trop gros. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais il faut se donner de la longueur un peu aussi parce que
J'ai déjà des fois coupé trop court. Et ça me prenait beaucoup plus de temps. Alors voilà, ici j'ai mes éléments. Je vais coller maintenant mon carton. Je peux peut-être enlever ça ici. Je vais coller avec mon snail. Voilà. La colle est bonne, hein? Très bonne. C'est pas une colle où qui colle très bien. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Bon, ma carte, ça va bien. Quand je vous dis que c'est une petite carte simple et rapide à faire, là, vous voyez le temps que ça me prend à peu près pour la faire. Là. Alors, je prends des dimensionnels aux 4 coins de mon petit rectangle. Vu qu'il est grand, je vais mettre un ensemble. Alors, avec mon ongle, ça fait lever la petite pellicule protectrice pour dégager la partie collante. Pour la mettre en fait pour pouvoir la voir. Difficile dans ça d'adhérer. Le carton sur le bord. Ici, je vais monter en haut ici. C'est presque terminé. Là. En tout cas, vous ne vous gênez pas si vous pensez, si vous avez des questions. Là. Vous pouvez me laisser ça ici en bas. Hop, il a été trop vite peut-être un peu. Voilà, pour la centrer. Ne vous gênez pas pour poser vos questions. Puis si vous avez besoin de conseils ou de produits, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Pour les points de colle, souvent j'utilise le point de colle entier, mais ça m'arrive de le couper en deux. Dans ce cas-ci, je ne réussirai pas. Là. Mais des fois, je réussis très bien à le couper, puis j'en utilise qu'une moitié. Mais là, je vais le... Parce que sinon, on le voit trop aussi, là, c'est pas très beau. Bon, alors ici, j'ai 2 petites tiges. Je vais faire celle-ci. Voilà, c'est beau avec une certaine longueur aussi. Voilà. Puis là, j'ai rajouté une petite touche pour une petite touche finale. J'aurais pu mettre 2 petites perles, mais j'ai dit, tiens, je vais prendre mon pinceau. Ça, c'est tellement... J'adore ça. Là. Ça met du brillant. Le whisk comme c'était là, transparent, là. Il y a une petite bille qu'on secoue à l'intérieur, puis le liquide. Puis un beau petit pinceau. Puis quand on en veut, on pèse. Mais souvent, moi, il y en a suffisamment. J'aime ça, je mets une petite touche. Ça apporte la brillance. J'espère que vous voyez un petit peu là, la lumière. Alors, j'aime ça, je mets une petite touche. Quand je la change, j'en mets partout. Alors voilà ma petite carte. Là, il reste simplement à nettoyer parce que ça récupère un petit peu d'encre aussi. Là. Ça le nettoie en faisant ça ici. Alors voilà ma petite carte. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma petite démonstration aujourd'hui. Alors, si vous avez, comme je vous disais, des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Vous pouvez aller visiter mon site internet, les créations de Marie-Josée. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci de partager, en tout cas, mes vidéos et des bonnes créations.